Bonjour, je suis Dominique Gomez, je suis le directeur de la mission locale. On est aujourd'hui avec Monsieur Jean-Luc Catanzaro, gérant deux sociétés, pardon, du Aproliance, du réseau Aproliance. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai été repris il y a quelques secondes. On va évoquer cet après-midi les métiers de la propreté, à la fois dans un monde professionnel et puis à la fois dans un monde personnel, puisque il fait aussi des aides à domicile. Donc, je vais le laisser intervenir avec l'idée de se présenter lui, de présenter la société et le réseau auquel il appartient, et puis de présenter les métiers qu'il exerce tous les jours, avec l'idée après qu'on pourra répondre aux questions si vous en avez. Monsieur Jean-Luc Catanzaro, et je vais me retirer. On respecte les mesures barrières, alors on reste pas l'un à côté de l'autre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, je voudrais vous souhaiter le meilleur en ces périodes particulières et en espérant que vous soyez en pleine possession de vos moyens et que tout se passe bien. Je sais que vous êtes suivi et accompagné malgré les circonstances par la mission locale. Donc, je me présente très rapidement, Jean-Luc Catanzaro. Je suis gérant de deux petites entreprises dans les métiers du nettoyage et de la propreté. J'y reviendrai après. Et également vice-président d'ailleurs de la mission locale. Donc, j'ai le plaisir de partager ce moment avec vous et avec Dominique Gomez qui vient de prendre la parole. Alors, l'entreprise dont je suis gérant fait partie d'un réseau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau d'entreprises? C'est aujourd'hui le réseau Aproliance. Aproliance dans les métiers du nettoyage. Alors, je vais vous présenter très rapidement nos différents métiers. Notre premier métier historique, 25 ans, c'est ce qu'on appelle les métiers de la propreté. Alors, aujourd'hui, ça a une consonance un peu particulière parce que quand on parle de propreté, on parle d'endroit propre. Quand on parle de nettoyage, on parle de nettoyer. Aujourd'hui, nous, on parle d'hygiène. Vous voyez sur le panneau, le réseau Aproliance, depuis toujours, alors il est sur le terrain, c'est nettoyage, propreté, hygiène et service. Donc, notre cœur de métier, c'est l'hygiène, et vous vous rendez bien compte aujourd'hui que ça a un véritable sens, ce mot-là, et les salariés qui sont aujourd'hui au travail pour nettoyer et désinfecter l'intégralité des entreprises qui tournent encore sont parfaitement formés à ces types de métiers. Donc, le réseau Aproliance, c'est à peu près 60 entreprises de petite taille sur tout le territoire national qui donc sont dans les métiers de la propreté auprès des professionnels. Ça veut dire quoi les professionnels? C'est-à-dire qu'on va entretenir dans une grande surface, on va entretenir des locaux dans des bureaux, dans une industrie, dans un hôpital, dans une école, dans une crèche, dans une mairie. Donc nos clients sont en fait des collectivités, des entreprises, des associations. À côté de cette soixantaine d'entreprises, nous avons 135 à peu près entreprises. Vous voyez à côté, c'est l'autre côté, voilà, c'est maisons et services. Donc c'est de l'entretien du ménage, du repassage et l'entretien d'espaces verts. Donc ça c'est pour les particuliers, donc dans le cadre du service à la personne. Et il y a également, j'en parle rapidement même si vous n'avez pas le panneau derrière vous, il y a également Nounou Adom, c'est donc de la garde d'enfants, c'est une petite trentaine d'entreprises sur l'ensemble du territoire national. Et puis il y a également Maintien à domicile, à peu près 25 entreprises sur le territoire national. Et dans ces 25 entreprises, il y a également des résidences seniors. Il y en a une à Laval et une au Mans qui va ouvrir très prochainement. Donc tous ces métiers, toutes ces entreprises font partie d'un réseau. Donc c'est 250 entreprises. Nous sommes en gros près de 8000 personnes. Une partie de ces entreprises donc, sont sur les métiers du nettoyage avec des clients professionnels. Et vous l'avez compris, une autre partie de ces entreprises sont sur les métiers du nettoyage, de l'entretien, de la garde d'enfants et de l'accompagnement des personnes à domicile. Chacun a son métier, chacun a son expertise. Ce sont des entreprises différentes. Maison et services ne s'occupe pas des enfants. Maison et services ne va pas s'occuper de personnes âgées, personnes handicapées. C'est bien maintien à domicile qui va s'en occuper. C'est bien Nounou Adom qui va s'occuper des enfants. Donc chaque métier
et accompagner dans ce réseau de 250 entreprises à peu près. Donc, quelques mots maintenant sur les métiers de ce qu'on appelle la propreté et du nettoyage, et que moi j'aime bien, et c'est encore plus d'actualité, appuyer sur la notion d'hygiène. Donc, je suis gérant de 2 entreprises. Alors, elles sont sur l'Orne, hein, elles s'appellent Technet et NSO. Et sur Le Mans, vous avez des entreprises comme Attest Propreté, comme TSF sur Le Mans, qui, elles, sont des entreprises localement. Vous avez également une entreprise sur La Flèche, qui s'appelle Ten Service. Et vous avez également une entreprise qui s'appelle ISO Service, qui se trouve sur La Ferté-Bernard. Donc l'intégralité des entreprises du réseau sur la partie pro, plus l'intégralité des entreprises de service à la personne de ce réseau sur la Sarthe, c'est environ à peu près 500 personnes et une petite dizaine d'entreprises, puisque il y a également 2 maisons et services sur Le Mans, il y a un maison et service sur La Flèche, il y a un maison et service sur La Ferté-Bernard, il y a également un maintien à domicile sur Le Mans, un maintien à domicile sur Fresnay-sur-Sarthe, et il y a Nounois-d'Homme qui est situé au Mans centre-ville. Voilà, donc pour vous présenter rapidement le réseau. Maintenant, ce qui est intéressant, alors c'est particulier le Facebook Live parce qu'habituellement on a un échange directement dans les présentations avec les personnes. Là, je vous vois pas. Vous voyez, mais moi je vous vois pas. Donc je ne sais pas si vous me posez les questions à quel endroit ça se passe. Dominique, aide-moi. En tout cas, l'objectif c'est de pouvoir répondre à vos questions. Quelques mots quand même sur notre métier. Alors je vais vous parler particulièrement du métier du nettoyage professionnel, mais globalement, on retrouve des similitudes avec le nettoyage chez les particuliers. Y a-t-il, oui ou non, des spécificités, des formations spécifiques? Y a-t-il, oui ou non, des obligations pour pouvoir faire ce métier? La réponse est non, il n'y a pas d'obligation de formation pour faire le métier du nettoyage. Bien sûr qu'une expérience est préférable et nécessaire dans certains cas, mais dans tout état de cause, il n'y a pas une obligation de formation. Par contre, il existe évidemment de nombreuses formations. Je ne vais pas tous les citer, qu'elles soient en alternance, qu'elles soient en formation continue, qu'elles soient par des formations qualifiantes, des formations diplômantes, des formations délivrées par différents centres de formation. Bien sûr qu'on peut avoir bien sûr des qualifications, y compris lorsque nous avons des salariés qui rentrent chez nous, on les accompagne bien évidemment sur de la formation interne et pourquoi pas, dans de nombreux cas, sur de la formation via des centres de formation pour pouvoir obtenir des titres ou des diplômes. Dans le réseau, on a énormément de jeunes en alternance, on a énormément de jeunes apprentis, donc je vous invite à vous rapprocher des différents centres de formation pour avoir les éléments nécessaires pour pouvoir y rentrer. Est-ce qu'il y a des profils particuliers? Est-ce qu'il y a des compétences particulières ou des attitudes particulières pour ces métiers-là? Une chose est sûre, c'est que notre cœur de métier, au-delà de la propreté, au-delà de nettoyage, c'est avant tout l'hygiène. Alors évidemment, en cette période très particulière du Covid, l'hygiène, ça parle à beaucoup. Et vous savez, tous les ans, il y a des grippes, tous les ans, il y a des épidémies de gastro. Et lorsque un salarié fait bien son travail, eh ben, il va limiter le nombre d'absents dans une entreprise. En ce qui concerne le métier qui intervient dans les entreprises, il va limiter le fait comme on dit, de refiler le microbe et la grippe au bureau voisin. On sait que la grippe, c'est beaucoup d'absents dans les entreprises, c'est un véritable coût et il y a également des personnes qui en souffrent et d'autres qui en décèdent. Donc notre cœur de métier qui peut-être est aujourd'hui peut-être mis en avant plus que d'habitude, eh bien tous les ans on est confronté nous à un certain nombre de précautions pour permettre aux entreprises d'éviter cet absentéisme. Donc bien sûr qu'on nous confie l'hygiène et d'une certaine manière la santé des salariés lorsqu'on intervient sur les entreprises. Il est certain que c'est un métier qui, je dis souvent en rigolant, c'est pas le métier le plus sexy. Pour autant, on nous confie les clés. On nous confie les clés de la maison. Il n'est pas rare que l'on intervienne avec une équipe
dans une entreprise qui n'est pas encore ouverte. Il est très fréquent que ce soit nous qui fermions la porte. Donc il y a forcément une véritable relation de confiance qui doit se créer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a besoin évidemment de gens qui soient... On va parler de la présentation. On ne peut pas travailler dans l'hygiène et dans la propreté si on n'a pas une présentation qui est en phase. Mais on a aussi besoin d'une très très grande discrétion. Pourquoi? Parce que dans nos métiers, vous êtes salarié, je vais prendre l'exemple de chez nous, hein, je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Technet, et une autre qui s'appelle NSO. Les salariés, je les vois quand je vais sur le terrain, je les vois quand ils passent au bureau, mais en règle générale, ils habitent à quelques kilomètres de leur lieu d'intervention et ils n'ont pas besoin de passer au bureau, ils vont directement de chez eux à l'entreprise sur laquelle ils font l'entretien et le ménage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, à la limite, on les voit finalement pas tant que ça. Nous avons mis en place dans nos structures un fort taux d'encadrement, on va les voir, on leur amène du matériel, on prend soin d'eux, on les accompagne, on les forme, certes, mais par contre, eux viennent finalement assez peu au bureau. Donc ça veut dire qu'ils voient plus souvent, par exemple, s'ils interviennent dans une petite entreprise de bâtiment, ils vont être en relation tous les jours avec le personnel de l'entreprise du bâtiment, cette petite structure, ils vont presque faire partie de la maison. Pour certains, ils y sont depuis des années, ils font presque partie de l'équipe, pour autant, c'est notre salarié. Donc vous doutez bien que c'est important d'avoir de la discrétion. Imaginez une salariée qui râlerait parce qu'elle n'a pas eu en temps et en heure le produit qu'on devait lui amener, eh bien elle est en train de râler alors à ses copains parce qu'elle les voit tous les jours, mais c'est en même temps notre client. Donc bien évidemment, il est essentiel dans ces métiers-là d'avoir une très grande discrétion. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit parfois d'être un peu frustré ou en colère, mais dans ces cas-là, on en parle à l'entreprise qui est l'employeur et non pas à l'entreprise dans laquelle on fait le ménage qui est le client. Donc voilà des cas précis d'attitudes et de comportements qui sont évidemment indispensables à nos métiers. Et puis évidemment, il faut un minimum d'organisation parce que lorsque vous arrivez, le ménage, c'est pas un truc comme ça au pif. Clairement, on va dire les choses, hein, c'est qu'il y a des process, il y a des processus, il y a des techniques de nettoyage, il y a des produits, il y a le dosage des produits, la façon dont on les utilise, la façon dont on va s'y prendre. Pour nettoyer les toilettes, par exemple, il y a une façon de faire. Pour nettoyer un bureau, il y a une façon de faire, etc. Donc tout ça, c'est bien sûr de la formation, mais derrière la formation, il faut aussi de l'appliquer. Et donc, il faut beaucoup de rigueur. Et donc, discrétion, confiance, rigueur, c'est effectivement ce qui ressort des entretiens que vous pourriez avoir avec nos salariés. Moi, je suis gérant d'une petite entreprise. Hein, on a, sur les deux entreprises, on est 70 salariés. C'est à peu près une trentaine d'équivalents temps plein. Je vais vous dire les choses telles que je les pense, et je le dis depuis toujours. C'est pas parce qu'en ce moment, ils sont particulièrement impliqués. Dans des conditions difficiles, ils y vont. Bien sûr, on met tout ce qu'il faut pour les protéger. Mais très clairement, moi j'ai toujours pensé, toujours dit que la première richesse de l'entreprise, c'est d'abord eux. Si on veut que l'entreprise aille bien, il faut d'abord que nos salariés aillent bien, et ça fait partie de l'ADN du réseau de pouvoir avoir des salariés qui se sentent bien, qui soient écoutés, respectés, bien sûr aussi formés et accompagnés de façon à ce qu'ils fassent leur mission dans les meilleures conditions. Et c'est vraiment une réalité. Parfois, ça peut surprendre quand on parle de métier de ménage, mais la plupart des personnes que l'on peut croiser, de nos salariés, de nos équipes, je préfère parler d'équipiers que de salariés, la plupart nous disent très clairement qu'ils aiment ce qu'ils font. Voilà, donc non, ne quitte pas la page, s'il te plaît, parce que j'ai Monsieur Gommet là qui est en train de jouer. Donc voilà, je vous ai dit quelques éléments, j'aimerais plutôt pouvoir répondre à des questions. Alors, on me dit bonjour, ça c'est gentil, Chat me dit bonjour, Lucie me dit bonjour, recrutez-vous pendant le confinement? Ben, évidemment oui, parce que les besoins sont là, vous savez qu'il y a des entreprises qui sont restées ouvertes,
Et il y a d'autres entreprises qui sont en train de réouvrir et ont besoin forcément d'entretien et peut-être encore plus que d'habitude d'entretien, de nettoyage et de désinfection. Donc la réponse à la question est-ce qu'on recrute pendant le confinement, c'est oui. Bien évidemment, on va vous donner le nom d'une personne à qui vous pouvez envoyer votre CV et par l'intermédiaire de la mission locale, bien évidemment. On me dit aussi, faut-il avoir le permis? La réponse, c'est pas une obligation. Notamment sur le Mans, clairement, les transports en commun fonctionnent plutôt bien. Il y a du tramway, il y a du bus, et globalement, quand on recrute, on essaye de recruter des gens qui habitent le plus près possible de leur lieu d'intervention. Je veux dire par là que les gens ne se promènent pas de partout à partout. Moi, mes entreprises sont dans l'Orne. Si j'ai une personne qui habite sur Argentan, elle va avoir des chantiers sur Argentan. Je ne vais pas l'envoyer à Flers, qui est à une demi-heure ou 3/4 d'heure ou 1 heure de route. Donc, à partir du moment où vous avez les moyens de vous déplacer, que ce soit à pied ou d'une autre manière, on n'impose absolument pas le permis. Bien sûr, plus vous êtes en campagne et plus c'est compliqué sans permis, mais enfin sans véhicule en tout cas, ils sont permis. Mais sinon, on ne l'impose absolument pas. Alors, on me pose une autre question. On me dit bonjour aussi. Comment recrutez-vous en visio? Ah oui, c'est une très bonne question. Habituellement, on fait beaucoup de job dating, on fait des réunions collectives, on fait des entretiens individuels, c'est plutôt facile. Actuellement, c'est compliqué évidemment de se déplacer, de regrouper des gens, donc on fait des entretiens. Je réponds à Lucie. On fait des entretiens en visio, absolument. Déjà, on fait un premier entretien téléphonique pour une première approche, et puis ensuite on fait des visios et on peut recruter en visio sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, j'ai une question directement de Dominique. Non, mais il a le droit de poser des questions, Dominique. Est-ce qu'il faut un niveau de formation? Est-ce qu'il faut un niveau de diplôme? D'accord. Alors, j'ai en partie répondu déjà à cette question, mais il n'écoute pas, je pense que c'est normal. Enfin, je taquine. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de diplôme, il n'y a pas d'obligation de formation pour rentrer dans nos métiers. Bien évidemment, quand il y en a, c'est mieux. Je vous invite à aller voir sur les sites des centres de formation sur le monde de la propreté, par exemple. Vous verrez tous les diplômes qui permettent à différents niveaux. Vous avez des agents de propreté, vous avez des agents polyvalents qui vont faire des missions, qui vont commencer à faire des gros nettoyages. Vous avez des laveurs de vitres, vous avez des gens qu'on appelle chez nous des travaux exceptionnels, donc avec des nettoyages encore un petit peu plus poussés. Vous avez, je vais vous présenter rapidement, donc alors ici vous avez, voilà, c'est le réseau à Proliance et vous avez différents métiers. Alors je ne sais pas si on le voit bien ici. Voilà, hop, voilà. Donc, vous voyez, on a différentes activités. Et, on va aussi avoir des activités très, très, très spécifiques. Donc, avec notre expert TSF, qui va être capable de faire des travaux très, très pointus. Je vais lire, plus simple, d'hygiène de froid. On va nettoyer, désinfecter des évaporateurs. On va nettoyer dans les groupes industriels des tours et des vitrines froides dans les grandes surfaces. On va faire de l'hygiène de l'air, dégraisser des autres dans des restaurants, dans des cuisines collectives ou individuelles. On va faire de la dératisation. On est même capable de faire de la recherche de fuite ou de l'assèchement de murs. On va faire de l'entretien de bâtiments très hauts avec des conditions très particulières. On va être capable aussi de nettoyer ce qu'on appelle la cryogénie, c'est-à-dire de nettoyer avec des techniques très particulières. Par exemple très clair, vous mangez peut-être tous des Ferrero. Bon, les moules de Ferrero sont nettoyés par nos soins avec des techniques assez particulières. Voilà, on a véritablement des opérations. Vous avez tous, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être entendu que la mairie de Flers a brûlé. Bah, nous avons été chargés de faire le nettoyage après que cette charpente est brûlée. Donc, vous voyez, on a des
des interventions très diverses dans nos métiers. Mais bien sûr, il n'y a pas que les agents de propreté. Il y a également des agents polyvalents et des techniciens. Il y a aussi de l'encadrement, c'est-à-dire des gens qui vont faire de la comptabilité, d'autres qui vont faire des ressources humaines et d'autres qui vont gérer des boutiques. Donc il y a évidemment tous les métiers transversaux qui peuvent être nécessaires. Pour ce qui est du service à la personne, j'en ai parlé un petit peu moins. Eh bien là c'est pareil, hein, on va chez le particulier. Alors j'allais dire c'est encore plus particulier parce qu'on rentre aussi dans une forme d'intimité. On rentre chez les gens. On nous confie, quand on fait de la garde d'enfants, on nous confie ce qu'il y a de plus précieux, hein, les enfants, ce qu'il y a de plus précieux, les personnes âgées pour maintien à domicile. Donc là, évidemment, l'attitude, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous imaginez bien ce que je vais vous dire, c'est la relation de confiance, l'attitude. Voilà, on est sur d'autres types de prestations. Et quant au ménage, tout simplement, repassage, ménage, jardinage, quand on le fait pour maisons et services chez les particuliers, eh bien, vous doutez bien que il y a un soin particulier. On va avoir de la petite photo, de la famille, enfin, tous ces objets-là sont très particuliers. Donc, c'est encore un métier très particulier également. Donc, on est encore dans un autre monde que le monde professionnel. Quand vous faites un peu d'entretien, par exemple, chez une personne âgée, vous doutez bien que la photo des enfants, des petits-enfants, elle a de la valeur. Et il y a certains souvenirs qui ont beaucoup de valeur. Donc, tout ça, ça fait partie de nos métiers. C'est pas que du ménage, c'est aussi de la relation, c'est aussi prendre soin de nos clients, prendre soin évidemment des enfants, des personnes âgées. Donc, c'est des métiers, je pense au maintien à domicile, l'accompagnement de personnes âgées chez elles et de personnes handicapées nécessite une approche très très particulière. Alors, on me pose également la question, alors attendez, pour le service à la personne, vous recrutez aussi en ce moment? Oui, Océane me demande, pour le service à la personne, est-ce que vous recrutez aussi en ce moment? Alors, je ne vous cache pas que dans les métiers qui sont là pour les professionnels, il y a encore des entreprises ouvertes et il y a des demandes. Je ne vous cache pas que pour la partie service à la personne, actuellement, les gens reçoivent beaucoup moins de gens chez eux. Donc, c'est plutôt plus calme. Pour autant, on anticipe. D'abord parce qu'il y a des périodes de vacances, il y a des périodes, on peut espérer que les gens rouvrent aussi leur maison pour l'entretien, puisqu'ils le font forcément un petit peu eux-mêmes, puisqu'ils sont confinés à la maison, donc ils font le ménage eux-mêmes. On sait bien que l'activité est en train de redémarrer tout doucement. Les gens vont retourner aussi au travail, donc on va avoir besoin de retourner chez eux pour faire l'entretien. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà même des besoins, là pour le coup, on n'y va pas n'importe comment. On y va avec tous les moyens et les mesures de protection indispensables, à la fois pour nos salariés, parce que c'est la première richesse de la structure. Donc, si on ne prend pas soin de la première richesse de la structure, on ne prend pas soin de l'entreprise tout simplement. Et puis, évidemment, on prend énormément soin de nos clients, de leur maison, de leurs objets, et donc toutes les mesures de précaution et d'hygiène. Je vous rappelle que notre cœur de métier, il y a 25 ans, on a démarré par l'hygiène, on sait ce qu'est l'hygiène, et qu'on a mis toute cette expertise de l'hygiène au service, bien sûr, des structures maisons et services qui ont démarré un petit peu après, au service de la garde d'enfants et au service du maintien à domicile. Donc, on a cette expertise depuis 25 ans de l'hygiène, nous sert évidemment encore plus en ce moment à rassurer nos salariés et à rassurer nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on me pose comme question? Que proposez-vous comme contrat? CDD ou CDI complet à temps partiel? Alors, plutôt du CDI en grande majorité. Pour autant, on a aussi des périodes de vacances. Donc là, c'est des CDD qui permettent de goûter au métier, d'apprendre, d'intégrer les entreprises, de se faire repérer. On a bien évidemment des absences. On a des mamans qui attendent des bébés, on a des personnes qui sont malades, ça arrive, bien sûr. Donc, on a quelques remplacements en CDD, mais sinon, globalement, la grande majorité, c'est des CDI. Alors, est-ce que c'est du temps complet ou est-ce que c'est du temps partiel? Très clairement, la majorité de nos salariés sont plutôt à temps partiel. L'avantage, c'est comme on a différents métiers, comme vous pouvez le voir, et que les métiers ne sont pas forcément au même volume d'horaire.
Donc ça permet de pouvoir éventuellement marier différents métiers pour monter en temps complet. Globalement, dans les métiers professionnels, on travaille plutôt, bien sûr, dans la journée, mais on travaille aussi souvent le matin, à l'ouverture des entreprises ou à la fermeture. Chez Maisons et Services, à l'inverse, on travaille plutôt dans la journée. Donc on peut effectivement cumuler deux emplois. Mais même en restant chez Maison Service ou même en restant dans le réseau Aproliance sur la partie pro, l'objectif pour nous, c'est d'amener le plus possible de volume d'heures parce que nos salariés, on y tient, on a envie de les garder le plus longtemps possible et qu'on sait qu'ils ont besoin de volume d'heures. On me pose également la question, est-ce qu'on accepte les jobs d'étudiants? Alors non seulement on les accepte, mais en plus on les attend, on les souhaite. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est quand même super sympa pour un étudiant de pouvoir se faire un petit peu d'argent l'été, premièrement. Deuxièmement, c'est un bon moyen en plus d'aménager ses horaires, parce qu'on parle de job étudiant, mais la réalité, c'est au-delà de ça, tout au long de l'année, pas forcément pendant les vacances. Parce qu'on peut très bien avoir des besoins d'intervention le samedi, ça peut nous arriver, parfois le week-end. Je vous rappelle qu'on est au Mans et on a des besoins sur les 24 heures du Mans, sur les événements. Alors actuellement, c'est un peu compliqué, d'accord, mais en temps normal, on intervient sur des événements. Donc on peut avoir des besoins, c'est pas qu'on peut, on a des besoins ponctuels et des étudiants nous rejoignent régulièrement pour ces événements. On peut avoir également la possibilité tout au long de l'année d'avoir des missions complémentaires. Donc c'est un moyen pour les étudiants de se faire un peu d'argent complémentaire. Et puis c'est aussi un autre moyen pour nous d'amener des gens au métier et de le découvrir. Et puis finalement ils se rendent compte que c'est plutôt un métier qui peut être sympa. Alors on ne part pas des centrales nucléaires, hein, c'est pas de la haute technologie, c'est pas de la haute technicité, mais quand même c'est un vrai métier. Alors on me demande, est-ce que je prends des stagiaires? Prenez-vous des stagiaires? Oui. De la même façon que l'on vous donnera un mail pour postuler, que ce soit en job d'étudiant, que ce soit pour l'un ou l'autre des métiers, vous pouvez aussi bien sûr postuler en tant que stagiaire, et ça c'est très important. Nous on en cherche, alors, sur le département évidemment, sur la Sarthe et sur le Mans. À titre personnel, sur l'Orne, je suis preneur aussi de jobs d'étudiants et de stages. Alors sur l'Orne, à côté d'Alençon, donc c'est pas très loin. Pour ceux qui habiteraient pas loin d'Alençon, ça m'intéresse aussi à titre personnel, donc je lance un appel, faut pas hésiter. On me pose la question, parlez-nous salaire. Alors, les salaires de la propreté, de la convention de la propreté, sont au-dessus du SMIC. Voilà. Donc, et ils vont évoluer très prochainement. Donc après, tout dépend de la qualification, tout dépend de ce que vous faites. Donc ça dépend de votre positionnement, mais on n'a pas notre salaire minimum, il est au-dessus du SMIC. Donc je le dis parce que c'est pas forcément fréquent partout et que c'est le cas chez nous. Alors c'est aussi une réalité pour nous, c'est que on essaye derrière ça d'attirer aussi vers nos métiers qui, quand on les connaît pas, n'ont pas forcément la meilleure des presses. Hein, on rêve pas le matin forcément en se levant, dire tiens je vais faire du ménage. C'est ce qu'on nous dit parfois et ce qui est assez surprenant quand on est dans notre métier et qu'on discute avec nos salariés, c'est qu'à l'inverse, eh bien ils aiment ce qu'ils font et ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, ils prennent du plaisir à aller chez leurs clients, ils prennent du plaisir à échanger avec leurs clients, à partager ces moments avec leurs clients. C'est un métier où il y a beaucoup de relationnel et beaucoup prennent beaucoup de plaisir. Moi, j'ai encore en mémoire une salariée qui m'avait appelé un matin très tôt parce qu'il y avait de la neige en plein hiver dans l'Orne à Carouge, ça arrive de temps en temps. Elle voulait prendre un taxi pour aller chez son client et elle voulait payer le taxi. J'ai dit d'abord, vous restez tranquillement à la maison, on va appeler le client, vous inquiétez pas. Et deux, si vous devez prendre un taxi, c'est pas à vous de le payer. Donc voilà, on a vraiment des gens très impliqués. On me dit, prenez-vous des stagiaires, ça j'ai déjà répondu. Acceptez-vous des jobs étudiants en parallèle des études, mais aussi l'été. Donc ça j'ai répondu oui, y compris en parallèle des études. Ce que je vais faire, je vais vous donner quand même une adresse mail, mais on la remettra sur le Facebook. Donc l'adresse mail c'est Alain. Alors pardon, c'est Alain, mais c'est A Sombaudet, tout attaché, SOM
A-S-O-M-B-O-D-E-Y. Donc A-S-O-M-B-O-D-E-Y, Alain Sombaudet, arrobase aproliance.fr. Alors Aproliance, ça s'écrit, vous l'avez là-haut, A-P-R-O-2-L-I-A-N-C-E. Donc .fr, vous lui envoyez, donc suite au Facebook Live, voilà, vous lui envoyez votre CV, votre candidature. Un, il vous rappellera, et deux, pourquoi pas, si vous le souhaitez et si vous l'acceptez, de faire un entretien par visio, c'est tout à fait possible, les outils sont là. Anne-Marie me pose la question, si je garde des enfants à temps, c'est quoi la suite de la question? Si je garde des enfants à temps, est-ce que je peux compléter par une autre activité? Ah oui, d'accord, ça y est. Si je garde des enfants à temps partiel, est-ce que je peux compléter par une autre activité, nettoyage ou aide à la personne? La réponse est oui, à deux conditions. La première, c'est que vous soyez volontaire pour le faire. Ça, c'est des choses qu'on n'impose pas. Et la deuxième, c'est que ce soit compatible au niveau de vos horaires, au niveau de vos déplacements, et que ce ne soit pas une charge qui corresponde à rien. Parce que quand on garde des enfants, il faut vraiment prendre soin d'eux, c'est une vraie responsabilité. Et bien sûr que quand on les complète par d'autres activités, c'est également une vraie responsabilité. Donc oui, la réponse est oui. Si je garde des enfants à temps partiel, est-ce que je peux compléter par d'autres activités nettoyage ou aide à la personne? La réponse est évidemment oui. Attention ensuite à ce que ce soit cohérent dans votre organisation et que vous ne transformiez pas à courir partout. Et de toute façon, c'est quelque chose que nous, on n'imposera pas. Même si on a plusieurs entreprises sur le Mans et qu'on peut vous les proposer, mais on ne vous les imposera pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, Lucie, à partir de quel âge acceptez-vous des contrats d'apprentissage? Je suis embêté pour répondre à cette question précisément, parce que des contrats d'apprentissage, non, c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Je suis embêté pour vous répondre, je ne suis pas sûr de ne pas dire une bêtise. C'est sûr qu'un mineur, on ne le laissera pas tout seul sur un chantier, ou on ne laissera certainement pas tout seul dans une structure pour s'occuper d'enfants, par exemple, ou s'occuper de faire l'entretien dans une maison, ou tout seul dans une entreprise à faire du ménage. Donc, sur ce volet-là, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, sur d'autres métiers en équipe, par exemple, ou éventuellement sur des métiers transversaux, plutôt administratifs, RH ou gestion, ça, c'est des choses qui ne sont pas impossibles. Juste pour information, dans notre réseau, beaucoup de petites entreprises sont gérées, ce sont des entreprises indépendantes, hein, familiales, en général, entreprises de moins de 50 personnes pour la plupart, pour même la très très grande majorité. Souvent, les gérants de ces entreprises sont soit totalement indépendants, soit c'est des anciens salariés chez nous qui sont, ou parfois même encore salariés chez nous et qui sont ont grandi, sont rentrés comme apprentis, j'ai des exemples en tête, hein, comme stagiaires même, et qui aujourd'hui sont à la tête des entreprises. Donc, il y a aussi de très très belles histoires d'entrepreneurs, parce que on est un réseau d'entreprises, mais on est aussi un réseau d'entrepreneurs. Et il y a aussi ce volet-là qui est intéressant. Et c'est quoi l'intérêt de faire partie d'un réseau? En ce qui me concerne, je vais parler de le cadre de mon entreprise. Quand on est une petite entreprise, on passe parfois autant de temps à s'occuper de ses clients et de ses salariés que de s'occuper des papiers, de la réglementation. Faut pas le prendre mal, mais un peu de l'État, quoi, quelque part. Hein, voilà. Et on n'est pas expert dans tout. On n'est pas expert en législation, on n'est pas expert en ceci, on n'est pas expert en réglementation, on n'est pas expert en sécurité, expert en environnement tout le temps. Et l'avantage d'être dans le réseau, c'est que moi, en tant que gérant, eh bien, il y a des experts, j'ai accès à des experts, on a un service achat, on a un service formation, on a un service commercial, on a un service informatique avec des logiciels très pointus, on a un service juridique, on a un service social, on a tous ces outils de communication à notre disposition. Je ne pourrais pas faire ça tout seul, vous voyez, ces petites choses-là, je ne sais pas faire dans une petite entreprise. Et là, grâce au fait d'être dans un réseau, eh bien, il nous apporte tout ce soutien-là, un peu comme un réseau de franchise en quelque sorte, pour faire simple. Et comme on mutualise, on est 250 entreprises, eh bien, on peut s'offrir un spécialiste de la sécurité, un spécialiste de l'environnement, un expert sur tel et tel sujet, et notamment dans l'hygiène, et notamment dans la propreté, et notamment dans la garde d'enfants, et notamment dans
dans les métiers des personnes âgées et des personnes accompagnement des personnes handicapées. On a de véritables experts de ces métiers-là. Eh bien, ça, seul, on ne peut pas se le faire. Alors que c'est vrai que seul, on va parfois plus vite, et on dit souvent qu'ensemble, on va plus loin. Donc, on essaie d'aller plus loin. À partir de quel âge acceptez-vous les contrats? Ça, j'ai déjà répondu. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? C'est bon? Il n'y a plus de questions. C'est bizarre de parler avec un ordinateur. Alors, si j'ai une autre question qui arrive. Peut-on faire carrière dans les métiers de la propreté? Quelque part, je viens un peu d'y répondre. La réponse est évidemment oui. Vous avez des gens qui sont rentrés avec par un petit job, par un petit stage, par de l'apprentissage et qui aujourd'hui sont responsables de structures de 40, 50, 60, 80 personnes, c'est-à-dire 20, 30, 40 équivalents temps plein. Chez nous, chez TechNet et NSO, par exemple, on est 70 personnes, à peu près 25 équivalents, enfin 30 équivalents temps plein à peu près. Eh bien, la personne qui est le responsable des deux structures que j'accompagne, eh bien, cette personne est rentrée chez nous. Il y a 10 ans, elle était sur un stage. Et puis, elle est partie faire un bout de chemin, elle est revenue chez nous et aujourd'hui, elle est co-gérant avec moi des deux entreprises. Donc voilà, c'est des belles histoires. Effectivement, on peut, pour répondre à la question, faire carrière dans ces métiers-là, à la fois sur le plan technique, mais aussi à prendre des responsabilités. Pour terminer, il y a quoi comme métier chez nous? Vous avez des personnes qui font l'entretien sur le terrain. Chez nous, il y a très peu de niveau hiérarchique. Il y a des personnes qu'on appelle des animateurs de secteur. C'est-à-dire, leur rôle, c'est simple. Ça se résume en une phrase. Ils prennent soin des salariés. Ils prennent soin des équipes. Ils vont les voir, ils leur amènent le matériel, ils les remplacent quand il y a besoin, ils vérifient si tout se passe bien avec le client, avec le matériel, ils leur amènent des produits, ils les forment, ils les accompagnent. Donc c'est des formateurs, coachs, conseillers, accompagnants, voilà. C'est des personnes qui sont en permanence sur le terrain pour aller voir les salariés. Pour éviter aussi cet isolement, hein, évidemment. Et puis ensuite, il y a un responsable d'exploitation qui est en charge surtout de la relation client, de faire les devis, de gérer l'entreprise. Voilà, je prends l'exemple de TechNet, il y a 3 niveaux hiérarchiques. Hein, enfin, pas 3 niveaux hiérarchiques, il y a un seul niveau hiérarchique entre le responsable de l'établissement et les personnes qui sont sur le terrain. Il y a juste un animateur. Voilà, et en général, il est accompagné, et c'est le cas chez TechNet et NSO, d'une personne qui s'occupe de tout ce qui est assistance, assistant d'exploitation, assistant RH, assistant de compta, etc. Donc, voilà un peu le type de métier que l'on trouve chez nous. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ça a l'air d'être tout. Il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres? Bon. Alors, je ne sais pas comment dire au revoir parce que je ne vois pas. Donc, écoutez, c'est un exercice intéressant et un peu particulier. J'aurais juste peut-être terminé en vous disant que si notre cœur de métier, si notre métier est appelé propreté et nettoyage, je parle pour la maison comme pour alors la maison c'est de l'autre côté, voilà, je fais à l'envers. La maison comme pour les entreprises et les locaux que l'on entretient, c'est vrai que notre cœur de métier, c'est d'abord l'hygiène. Habituellement, on le dit, bon, ça parle, mais en ce moment, avec l'actualité que l'on traverse, ça parle encore plus. Donc, oui, il y a des besoins. Oui, on va avoir des besoins. Oui, peut-être qu'on va, tout comme certaines infirmières, on voit bien en ce moment, il y a tout un tas de métiers de gens un petit peu qui étaient dans l'ombre et qui sont en train de passer à la lumière. En tout cas, comptez sur nous, les responsables de ces structures-là, pour d'abord pour prendre soin d'eux et pour les valoriser et pour faire en sorte que ces personnes sortent un petit peu de l'ombre pour être un peu plus dans la lumière. Et en tout cas, alors je ne sais pas si c'est des héros au même titre que le médecin ou l'infirmière actuellement dans les hôpitaux. Je veux pas faire de comparaison parallèle, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont hyper motivés. Je vais vous donner juste un chiffre. Nous, sur les 70 salariés, 65 à 70 salariés que l'on a à TechNet NSO, on a une personne qui ne va pas pour la garde de ses enfants. Voilà. Il n'y a pas une seule personne qui a souhaité s'arrêter pour telle ou telle raison.
Alors, bien sûr, on les accompagne, bien sûr, ils sont protégés, bien sûr, il y a des process qui ont été mis en place, bien sûr, il y a des formations spécifiques qui ont été faites, pardon, mais pour autant, j'en profite pour leur dire un immense merci pour ce qu'ils font. Et on est très fiers d'eux parce que grâce à eux, on a pu entretenir des écoles qui sont restées ouvertes pour accueillir les enfants des soignants. Grâce à eux, on a pu entretenir des pharmacies pour aller chercher des médicaments. Grâce à eux, on a pu entretenir une grande surface ou des grandes surfaces pour permettre que vous puissiez et que l'on puisse tous faire nos courses. Et j'ai d'autres exemples comme ça de cabinets ou de maisons de santé que l'on entretient. C'est bien qu'ils soient là et merci à eux. Voilà. Et merci à vous et prenez bien soin de vous. Respectez bien tout ce qui est mesures de barrières, gestes barrières, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une de nos entreprises. N'hésitez pas. On n'est pas les seuls, hein, il y en a d'autres dans ces métiers-là. Donc, c'est pas mal chez nous quand même. Allez, salut à tous.